Ces billets d'avion à prix réduit vers les Antilles sont commercialisés depuis hier. Dans cette agence de voyage à Remire-Montjoly, une dizaine de clients s'est déjà laissé séduire par les tarifs de la Norvégienne. Ces tarifs sont là toute l'année, toute la saison où opère norvégienne, excepté sur les périodes où on est en vacances scolaires ou les périodes de haute saison. Alors, j'entends déjà des cris me dire attention, ça va être plus cher qu'on nous avait dit, c'est 264 €. Ça reste quand même des tarifs en dessous des tarifs habituels qu'on a sur les Antilles. Pour exemple concret, on va avoir du Cayenne Fort-de-France aux alentours de 500 € sur les vacances de Noël et voire un peu plus sur le remplissage de l'avion. Les prix d'appel existent toujours à 264 et 257 €. La Norvégienne propose des vols low cost depuis 2002. Il y a 3 ans, la compagnie norvégienne a pris d'assaut les tarmacs martiniquais et guadeloupéens, mais seulement une partie de l'année. Le fonctionnement sera le même en Guyane. La Norvégienne opérera entre novembre 2018 et mars 2019. Un dossier en discussion depuis près de 2 ans entre la compagnie aérienne et la Chambre de commerce et d'industrie qui revoit ses tarifs à la baisse pour rendre son aéroport attractif. Dès qu'une compagnie arrive, il y a des mesures incitatives qui sont votées par une commission qui fixe les tarifs. Et ces mesures incitatives durent 3 ans. En fait, voilà. C'est pas pour la Norvégienne, c'est pour toutes les compagnies qui s'installent sur la plateforme aéroportuaire. C'est dans le monde aérien, ça fonctionne comme ça. Au départ de Cayenne, la Norvégienne proposera 4 vols par semaine vers la Guadeloupe, idem vers la Martinique. Des départs programmés à 22 h. La Chambre de commerce et d'industrie a donc dû négocier avec l'aviation civile pour élargir la plage horaire des atterrissages et des décollages. Ils ont fait l'effort, donc là 8 h, 22 h 30. Le créneau est encore réduit puisque nous avons demandé à l'aviation civile la possibilité aussi encore de négocier avec les contrôleurs pour voir si on peut y avoir une ouverture même une fois par semaine au niveau nuit pour permettre le retour de la surménagerie. Parce qu'une des difficultés qu'ils ont, c'est que du fait du 8 h, 22 h, même maintenant 22 h 30, leur vol qui arrivait habituellement à 1 h du matin n'est toujours pas possible. En faisant une escale aux Antilles, la Norvégienne permet aussi de relier la Guyane aux États-Unis et au Canada. Le comité du tourisme envisage donc d'y développer la promotion de la Guyane, cela pour inciter la compagnie norvégienne à aller au-delà de cette saison test. Premier vol prévu le 31 octobre prochain à destination de Fort-de-France.